L'abréviation TOT comprend un premier T, comme trigger. En français, c'est le déclencheur. Et c'est ce déclencheur qui engendre le O. Le O signifie opération. C'est l'action que vous allez entreprendre une fois l'opération activée. C'est le comportement que vous allez appliquer. Après le O arrive le T, qui signifie test, ou la comparaison entre vos observations et vos critères de réussite. Puis vient le E, qui signifie exit. C'est la sortie en français. Vous sortez de la stratégie lorsque vos critères de réussite sont satisfaits. Si vous ne sortez pas, c'est que vous faites une boucle. Une boucle se produit souvent quand il vous manque une représentation sensorielle. Ouais, ça paraît tout simple. Mais j'aimerais bien que tu me donnes un exemple. Imaginez que vous soyez en train de parler devant un auditoire. À force de parler, votre bouche commence à s'assécher. Et devant vous se trouve une bouteille d'eau et un verre vide. Presque automatiquement, votre comportement va tendre vers une finalité, celle d'étancher votre soif pour reprendre la parole. Mais la première séquence qui mène à la finalité, où votre objectif premier est de remplir le verre d'eau. La deuxième séquence est de porter le verre à votre bouche. La troisième séquence est de boire l'eau qu'il contient. Vous êtes d'accord avec ça, n'est-ce pas? Ces trois séquences successives représentent une macro-stratégie. Nous allons déchiffrer la micro-stratégie de la première séquence, celle où votre objectif est d'avoir un verre plein d'eau. Le verre plein d'eau est la représentation explicite du résultat à obtenir. Maintenant, utilisons notre modèle TOT pour décoder cette première étape. Le fait d'avoir la bouche sèche est un ressenti ou une sensation. Ce trigger ou ce déclencheur est donc kinesthésique interne. En même temps, je vois la bouteille d'eau et le verre sur la table. C'est donc visuel externe. L'opération consiste à prendre le verre dans une main et la bouteille dans l'autre, en m'assurant de bien voir que le goulot est au-dessus du verre pour commencer à le remplir. La séquence est donc en kinesthésique externe et en visuel externe. Comme je le disais, vous avez une représentation explicite du résultat à obtenir. Dans notre cas, votre critère de réussite est de voir le niveau d'eau jusqu'auquel vous allez remplir le verre. Vous devez le remplir d'assez d'eau pour vous désaltérer, mais pas trop pour arriver à le porter jusqu'à votre bouche sans en renverser une goutte sur la table. Alors, vous commencez à remplir le verre. Et vous allez comparer visuellement le niveau obtenu à votre représentation, tout en vous disant intérieurement « Ah, mais encore un peu plus, encore un peu plus ». Donc, vous continuez à verser jusqu'à satisfaire votre critère de réussite. En décodant une stratégie, cette phase de test vous permet d'identifier ce que vous faites par automatisme ou ce que vous pourriez choisir de faire tant que vos critères ne sont pas satisfaits. En fait, vous avancez par essai-erreur. Vous tenez compte du feedback obtenu par comparaison pour évaluer si vous vous approchez du résultat souhaité ou si vous vous en éloignez. Si vous vous en approchez, vous continuez à faire ce que vous faites déjà. Alors que si vous vous en éloignez, vous devrez changer votre manière de faire. Enfin, dès que vos critères sont satisfaits, vous sortez de votre stratégie. C'est l'exit. Dans notre cas, vous comparez le niveau d'eau que vous voyez avec l'image de votre représentation explicite. Et lorsque les deux images correspondent, vous vous dites « Ok, maintenant c'est bon ». Alors, vous posez la bouteille et vous débutez l'étape suivante en vous disant « Maintenant je peux porter le verre jusqu'à ma bouche et commencer à me désaltérer ». Dans cet exemple, vous avez une représentation explicite du résultat à obtenir. Vous avez couvert l'ensemble du VAC, vous n'avez pas fait de retour avant le point de décision,
Et vous avez un moyen de vérification externe. Le verre est rempli. En suivant ce modèle, vous avez une trame qui vous permet de mettre à jour les différentes phases d'une stratégie.